Bonjour à vous toutes et à vous tous, voyageurs du net et amateurs de tarot. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui d'une problématique contemporaine qui est le stress, la pression, donc qu'ils viennent des études, du domaine professionnel, de notre entourage ou bien tout simplement de nous-mêmes. Puisqu'il y en a parmi nous qui n'ont besoin de personne pour se mettre la pression, qui se la mettent tout seuls. Donc dans cette vidéo et ce tirage, nous allons aborder à peu près tous les cas de figure, comme ça pour être sûr que tout le monde parmi vous y trouve son compte. Et puisque nous vivons dans un monde qui est de plus en plus stressant, je pense que nombre d'entre vous trouveront de nombreuses pistes de réflexion pour gérer tout type de stress ou de pression. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Voici le tirage avec le tarot familiar de Lisa Parker. Alors la question que je pose pour vous au tarot aujourd'hui, c'est comment mieux gérer le stress et la pression dans mon quotidien actuellement. Bien entendu, vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand, puisqu'il y aura toujours des choses intéressantes pour vous à y glaner. Alors nous avons en première carte la grande prêtresse, ensuite la lune, l'ermite et la tour. Alors d'emblée, ce que je remarque, c'est que déjà nous sommes dans un jeu qui est très yin, mais en plus les cartes elles-mêmes, les cartes qui ont été sorties le sont particulièrement, puisque les arcanes qui sont sortis dans ce tirage sont fortement liés au retrait sur soi, au repli sur soi et à une certaine intériorité en fait. Donc déjà je pense qu'il y aura pas mal de femmes qui écouteront ce tirage, mais après bon s'il y a des hommes bien sûr ça s'adressera surtout à leur yin intérieur, puisque je vous le rappelle nous avons tous un yin et un yang. Donc nous commençons par la grande prêtresse qui, comme vous le voyez, nous montre un chat qui ferait comme une sorte de câlin à un balai en fait, comme s'il se frottait à ce balai pour voilà, bon, pour faire une sorte de câlin, on dirait, je sais pas, moi je le verrais presque ronronner. Alors, faire un câlin à un balai, donc ça peut paraître très curieux, c'est sûr que c'est pas très agréable, les balais comme ça, surtout, bon, si vous en avez déjà vu en vrai, touché, vous devez savoir que c'est pas très doux, c'est plutôt rêche. Alors moi je pense que cette carte déjà vous attire votre attention sur le fait que vous devriez vous retrouver davantage avec vous-même. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un être vivant sur cette carte, un chat, puisqu'il n'est pas question ici de se faire des câlins entre amis ou en couple, etc., mais plutôt de se cajoler soi-même, de se ressourcer avec soi-même, de passer du temps avec soi-même et de prendre soin de soi-même. Et comme vous le savez sûrement, ce type de balai fait référence à des balais qui étaient utilisés dans l'ancien temps, notamment par les sorcières. Bon là je pense que c'est très connoté dans ce jeu, ça fait référence aux sorcières, puisque ce sont les mêmes balais que ceux qu'on retrouve dans Harry Potter. Alors maintenant, par rapport à cette question que j'ai posée pour vous au tarot, quelle serait la réponse de cette première carte ? Eh bien, je vous ai déjà donné une partie de la réponse dans ce que je viens de dire, notamment par rapport au fait de se retrouver, de passer du temps avec soi-même, donc de rester seul en fait. Mais peut-être que vous avez besoin surtout de vous écarter de tout le brouhaha ambiant. Peut-être qu'il y a trop d'activités autour de vous, trop de personnes qui parlent, trop de personnes qui demandent votre attention, trop de choses qui vous accaparent aussi. Nous sommes dans un monde où nous sommes constamment tirés vers l'extérieur. Prenez par exemple toutes les notifications qu'on peut avoir sur le téléphone, les appels, les SMS, toute la publicité qui attire notre attention dans la rue et ailleurs, même quand on est chez soi, on en voit sur notre ordinateur, sur notre télé, etc. Donc ce sont des choses qui, parmi tant d'autres, nous empêchent de passer du temps avec nous-mêmes, de nous retrouver et peut-être de prendre un moment aussi pour réfléchir et pour prendre du recul par rapport à certaines situations qui peuvent être pesantes dans notre vie, stressantes, qui peuvent nous mettre la pression. Donc peut-être que vous avez besoin, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour, de trouver un petit moment pour que vous puissiez prendre du recul. Ça peut très bien être pour réfléchir, mais aussi pour lire. La grande prêtresse, c'est une carte qui est pas mal liée à la lecture et aux connaissances. Donc peut-être que ça serait votre tasse de thé, peut-être que vous aurez besoin de lire un petit peu pour vous évader et penser à autre chose. La méditation aussi, cette carte, par son aspect lunaire, nous appelle pas mal à la méditation, donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi.
dont je ne fais que nommer des hypothèses. Maintenant, à vous de prendre ce qui vous intéresse ou pas, ou alors carrément de trouver autre chose qui pourrait vous intéresser, même si je n'en ai pas parlé. Vous pourriez très bien trouver une idée, et c'est très bien aussi, écoutez ce que votre guidance intérieure a à vous dire. Et si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être fort souvent happé par l'extérieur, toujours entouré, que ce soit au travail, en famille, avec ses amis, etc., peut-être que vous devriez trouver une sorte de petite routine chaque jour pour vous isoler en fait pendant 5-10 minutes ou plus si vous en avez le temps. Puisque le stress, la pression sont peut-être dus, même si c'est pas à 100%, mais peut-être partiellement à votre entourage, au lieu dans lequel vous travaillez. Donc le fait de vous en extirper, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour, ça peut déjà vous permettre de souffler et de relativiser, de prendre du recul par rapport à ce stress, cette pression que vous ressentez. En tout cas, de manière générale, cette carte insiste sur le retrait. La carte suivante, la carte de la lune, donc avec un lièvre ici, ou un lapin, bon je pense que c'est un lièvre, mais bon, peu importe, c'est toujours le même type d'animal. Donc ici, ce que vient nous rajouter comme information la lune, c'est que vous pourriez profiter de ce moment de retrait de la grande prêtresse pour vous projeter dans vos projets, dans vos désirs, dans des rêves que vous avez, dans votre imaginaire, pourquoi pas vous connecter à votre créativité aussi. La lune faisant référence à tout ce qui est inconscient, et l'inconscient, évidemment, vous ne pouvez pas y accéder si vous êtes tout le temps entouré de bruit et de choses et de personnes qui attirent constamment votre attention. Ensuite, outre cet aspect donc de créativité, d'inconscient, etc., cette carte pourrait aussi faire référence au besoin de vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure. Peut-être que plutôt que d'écouter toujours les autres et de suivre une sorte de routine dans votre façon de faire, peut-être qu'en vous écoutant un peu plus, en écoutant ce qui vient de votre fort intérieur davantage, peut-être que vous arriveriez à un peu plus de recul face à la situation, puisque vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de schéma répétitif. Et étant donné que vous êtes enfermé dedans, par nature, l'enfermement a tendance à aveugler, et donc vous ne pouvez pas voir que vous êtes enfermé tant que vous ne prenez pas un peu de recul, en fait. Donc c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Tant que vous ne prenez pas un peu de recul, d'envol par rapport à la situation, eh bien vous serez toujours coincé dedans puisque vous ne verrez pas de porte de sortie. Prenons un exemple, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous peiniez à en sortir. Eh bien, si vous arriviez à prendre de l'envol et à voir le labyrinthe du dessus, vous verriez tout de suite la sortie, puisque vous auriez cette vision panoramique des choses qui vous permettrait de dire, bon voilà, maintenant je passe là, ensuite là, à droite, à gauche, etc. Et puis hop, voilà la sortie. Alors que là, vous êtes dans le labyrinthe et vous êtes stressé à l'idée de ne pas en sortir. Or, le stress et la pression, ce ne sont pas des alliés qui vont vous permettre de trouver la sortie, bien au contraire. Donc essayez autant que possible, comme vous le pouvez, de prendre un certain recul, un certain envol par rapport à la situation. Bien, nous continuons sur les cartes d'introspection, de retrait sur soi, etc. avec l'ermite, qui là est vraiment la carte de l'introspection, du repli sur soi, de la quête intérieure. Donc vous le voyez ici, le chat est en train de faire sa propre petite introspection. Attendez, je vous remets la carte au cas où vous auriez besoin de voir. Donc vous voyez, il y a un reflet du chat dans la glace, enfin dans la glace, non, dans la vitre, qui est une sorte de miroir ici. Et donc le chat se confronte en quelque sorte. Donc le chat ici c'est vous. Peut-être que vous devez vous confronter. Peut-être qu'il y a des choses que vous laissez passer, des points sur lesquels vous vous mentez, des choses que vous refusez de voir, notamment en vous-même, mais pas que. Donc cette carte vous invite à... moi j'aime bien cette carte, je trouve qu'elle est très parlante. Alors c'est comme si elle vous invitait, avec la bougie, à éclairer les zones d'ombre, donc tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous ne réussissez pas à voir, puisque là en fait si la bougie n'était pas allumée, le chat ne se verrait sûrement pas dans la vitre en reflet. Donc ici il est question donc de vous confronter à certaines choses en braquant le projecteur dessus. Après c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à faire, mais bon ça vient avec l'habitude. Et le plus important c'est ce que vous en tirerez. Donc ensuite c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous sortir de cette situation ou pas. Est-ce que vous voulez rester dans l'obscurité ou est-ce que vous êtes prêt à allumer la lumière, à braquer les projecteurs sur vous? Parce que le stress et la pression ne sont pas des états naturels,
Ce sont des états qu'on peut se permettre de vivre de temps en temps, mais trop longtemps, c'est vraiment très mauvais pour notre organisme, pour notre mental, etc. Et le stress, à force, finit par nous rendre malades. C'est ce qu'on appelle en médecine le stress oxydatif, qui rentre dans le sang et l'acidifie, et donc a tendance à nous rendre malades, puisque le sang, pour être sain, doit rester alcalin et non pas devenir acide. Petite parenthèse fermée, mais d'importance tout de même. Alors en conclusion, ces 3 premières cartes nous ont beaucoup parlé, donc comme je vous l'avais annoncé au début, de toute façon, d'introspection, d'intériorité, de repli sur soi, puisque là c'est vous et vous-même, c'est en vous-même que le stress et la pression se sont répandus, et c'est en vous-même que vous arriverez à trouver les réponses à votre problématique. La 4e carte, en revanche, sort quand même pas mal de cette énergie, c'est-à-dire ce n'est plus du tout la même chose qui est abordée ici. Ici, vous voyez, donc on pourrait considérer que vous êtes la chouette, et donc comme vous le voyez, il y a une tempête d'éclairs derrière vous, et étant donné que vous êtes en train de voler, bon, il pourrait très bien y avoir un éclair qui vous tombe dessus et qui vous abatte. Donc moi ici, je verrais ça comme une mise en garde. Je vous parlais il y a quelques instants du stress oxydatif. Alors il pourrait effectivement y avoir un impact sur votre santé, mais même de manière générale, même s'il n'y a pas d'impact sur votre santé physique, vous devez, ne serait-ce que par amour pour vous, de résoudre votre problématique liée au stress et à la pression, au risque d'y payer le prix fort. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà compris certaines choses, que vous avez reconnu que vous aviez un problème lié au stress, à la pression. Mais ce n'est que le début du chemin, maintenant il faut le résoudre, ce problème, ou ces problèmes s'il y en a plusieurs. Je ne peux pas parler de chaque cas de figure puisque c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, c'est un avertissement pour vous, à vous de le comprendre selon votre situation. Néanmoins, même si je ne vais pas couvrir le jeu, je vais quand même tirer une carte de conclusion avec un autre jeu. Donc qui est l'oracle Halloween. Puisque là nous sommes dans quelque chose d'assez sombre, yin, mystérieux, dans les profondeurs, dans l'intériorité, etc. Donc je pense que ce sera un jeu approprié. Ah bah tiens, alors ça c'est intéressant cette carte. Bon alors la plupart d'entre vous prendront ça comme quelque chose de négatif à cause du mot qui est écrit donc en bas de la carte. Donc comme vous le voyez, death qui est la mort, mais en fait comme vous voyez ici, nous avons un papillon. Et de toute façon, en général, la mort dans le tarot, ça nous parle de mort-renaissance. C'est-à-dire c'est jamais la mort à prendre tout seul, mais la mort-renaissance. Donc ici, il est question de partir sur un renouveau. Donc moi, je n'y vais pas à la mort telle quelle, mais la mort-renaissance. Et comme il est écrit en bas de la carte, The Eternal Cycle begins here. Donc le cycle éternel commence ici. C'est-à-dire que là, il est question de démarrer un nouveau cycle, comme nous le dit cette carte. Donc ne partez pas en courant, vous planquez sous la couette en vous disant « Ah là là, je vais mourir » ou quoi que ce soit. Non, non, il n'est pas question de ça ici. Moi, je pense que ce que cette carte vient nous dire aussi, c'est que si vous prenez en compte ces 3 cartes-là, plus celle-ci qui sert d'avertissement, et que vous décidez de réagir donc à cet avertissement grâce aux informations que je vous ai données dans les 3 premières cartes, et peut-être à d'autres informations qui vous seront venues de votre fort intérieur pendant ce tirage, ou ultérieurement, alors vous pourrez renaître et repartir du bon pied. Quoi qu'il en soit, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à vous donner les moyens d'agir sur votre problématique, et de ne plus ressentir ce stress, cette pression, qui jusqu'à maintenant vous a miné. Donc un peu comme le papillon ici, faites votre chrysalide, laissez ce stress, cette pression dans votre chrysalide, et ensuite, même si ça va prendre un petit moment, bien sûr, puisque le passage de la chrysalide au papillon ne se fait pas en 5 minutes, mais ce passage de transition vous permettra de devenir donc ce papillon, et donc de prendre un nouvel envol, et de vous sentir aussi plus léger, puisque de par le côté aérien du papillon, donc on retrouve
la légèreté, et effectivement vous aurez laissé derrière vous un fardeau, une pression, un stress. La pression a alourdi elle vous pousse en fait. La pression, c'est ça en fait, c'est quelque chose qui vous opprime, qui vous alourdit. Et donc là, avec ce papillon, donc nous avons l'information que vous allez redevenir plus léger. Mais bien sûr, pas seulement en écoutant ce tirage, mais en agissant. J'insiste là-dessus parce que il y a quand même pas mal de gens, je le vois dans mes consultations, qui pensent que rien que d'écouter ce que j'ai à dire va suffire. Mais non, non, et vous avez un travail à faire maintenant. Vous avez votre mue à faire, votre passage de la chrysalide, votre passage de la chenille au papillon. Et c'est donc sur ces mots que je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez une question, vous avez toutes les informations disponibles dans la description ci-dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Plein de belles choses à vous.